Bonjour Émilie. Bonjour. Alors là, c'est le moment du départ. Vous partez dans quelques instants. Vous rentrez chez vous, donc après un séjour de 4 jours parmi nous. Qu'est-ce que vous êtes venu faire? Expliquez-nous. Je suis venue faire une documentation mammaire. Alors, vous êtes assez jeune. Quel âge avez-vous? J'ai 32 ans. C'est un projet qui mûrit depuis combien de temps? Je sais pas, depuis que j'ai 17 ans, je voulais avoir plus de poitrine. Et après les grossesses, les allaitements, le fait que j'ai perdu encore plus, là c'était trop, je ne pouvais plus m'accepter. Ah, c'est-à-dire qu'après les grossesses, le volume a diminué davantage. Oui. Bon, c'est très fréquent. Vous avez allaité? Oui, les deux. Bon, alors c'est très fréquent, effectivement. Après les allaitements, encore plus qu'après les grossesses sans allaitement. Et alors, comment ça s'est passé? Quelle a été votre démarche pour justement vous dire, ok, je voudrais plus de poitrine? Et quel est le parcours d'une jeune femme de 32 ans qui se dit, voilà, il va falloir que je fasse quelque chose? Très honnêtement, j'ai toujours considéré que je ne m'orienterais pas vers la chirurgie esthétique pour deux raisons. Enfin, la première, c'était le budget, parce que pour moi, je n'avais pas l'argent à mettre dans ce qu'une opération coûtait. Et deuxièmement, parce que c'était un peu de se dire pour le moment, ok, j'aime pas ma poitrine, mais je suis naturelle. Et puis, en discutant avec une amie à moi qui est passée chez vous il y a 1 an et demi, qui me dit que ça s'est très bien passé, que je vois sa poitrine très naturelle, très jolie, et qu'elle me dit le prix qu'elle a payé ici. Je me dis, mais ça, je peux le faire en fait. Donc, ça a fait, c'est à ma portée peut-être. C'est exactement ça. Ça devenait à ma portée. Et ça, c'était en juillet. Et on est en octobre. Donc, 4 mois après, j'étais là. Ah, donc c'est assez rapide. C'est un process assez rapide. Ouais. Parce que ça faisait 15 ans que j'y pensais aussi. Quand même. Que j'avais pas besoin qu'on me motive à faire ça. Oui, vous n'aviez pas besoin d'être convaincu en tout cas. Il fallait que ça devienne à ma portée. Voilà, c'était exactement ça. Alors, donc, hop, la démarche. Comment ça s'est passé? Vous êtes rentré en contact donc avec nous? Voilà, par le biais de celle qui m'a fourni le numéro en fait. Donc je vous appelle directement. Donc en fait, vous n'avez pas fait ce que font beaucoup de patientes, c'est-à-dire qu'il y a plein de patientes qui font un vrai parcours du combattant, qui contactent des tonnes d'opérateurs, qui font tout un tas de devis. Même en Tunisie, vous n'avez pas fait une étude de marché? Non, parce que pour moi, c'était là où était allé mon ami et que ça s'est très bien passé. J'avais pas besoin d'aller chercher... Oui, finalement, vous aviez plus besoin d'être rassurée par la structure qui allait vous accueillir. Voilà, c'est ça. Donc, vous êtes entrée en contact avec Chirurgie Directe. Oui. Comment ça s'est passé? Les réponses ont été très rapides à chaque fois. Donc, beaucoup de réactivité. On essaye d'être vraiment très réactif. Ouais. Parce qu'on sait que c'est important, en fait. Mais ça a toujours été le cas. Même après, dans la préparation de mon voyage... J'ai changé plusieurs fois de date parce que c'était compliqué de l'organiser de mon côté, laisser les enfants, prendre les congés au travail, etc. Et à chaque fois, il y avait réactivité. Ouais. Donc vous avez été rassurée aussi, disons, par ce côté-là, par la prise en charge? Oui, tout à fait. Alors, je crois qu'au départ, vous deviez venir accompagner. Finalement, ça n'a pas été possible. Ouais. Est-ce que vous avez été un peu inquiète en arrivant seule? Moi, pas tellement, parce que je suis un peu trop téméraire. Mais mon mari, énormément. C'est lui qui voulait pas que je vienne seule. Et c'est d'ailleurs pour ça que la première date s'est annulée. Parce qu'il voulait pas que je parte toute seule et qu'il a voulu... T'es inquiet. Ouais. Et alors, finalement? J'ai gagné. J'ai fini par lui faire comprendre qu'il a compris par lui-même. Il a regardé sur... Google Maps, que la clinique était à 10 minutes. Existait, qu'elle était à 10 minutes de l'aéroport, qu'il y avait des ambassades autour. Voilà. Que de toute façon, je serais prise en charge de l'aéroport et jusqu'à l'aéroport. Et puis voilà. Donc, mais j'ai dû quand même faire une liste avec les numéros à joindre, etc. etc. Il y avait des consignes. Oui, non, mais écoutez, bon, c'est normal, c'est un bon mari. Est-ce qu'effectivement vous avez été bien accueillie à l'arrivée? Ça va? Tout à fait, le chauffeur était là et m'a amené tout de suite à la clinique. D'accord, donc vous n'avez pas eu, vous, d'inquiétude en arrivant ou la moindre
le moindre stress. Voilà, vous avez eu votre chambre, vous avez pu vous reposer. Ouais. Est-ce que vous avez réussi à vous faire comprendre par rapport à vos envies? Je me souviens que vous aviez pris des photos, ce qui est une bonne idée quand on veut donner une image précise de ce que l'on souhaite. Est-ce que lorsque vous avez fait la consultation préopératoire avec le chirurgien, est-ce que vous avez réussi à vous faire comprendre? Il me semble. Moi, j'ai montré les photos, je me suis exprimée. J'avais une chirurgienne en face qui était dans la communication, qui me posait des questions également, qui me conseillait, qui me répondait. Donc, je pense aujourd'hui, le résultat, forcément, il n'est pas définitif. Ah bah là, vous êtes, voilà, vous êtes encore en chantier. Mais je n'ai pas l'impression d'avoir des choses démesurées par rapport à ce que j'ai demandé. C'est simplement que ce n'est pas encore mis en place, quoi. Oui. Donc, à vérifier, mais j'ai plutôt confiance. Oui, vous avez l'impression que vous êtes, en tout cas relativement, dans les clous de votre demande, de votre souhait. Oui. Et réellement, les chirurgies de la poitrine font vraiment partie des chirurgies les moins douloureuses et qui provoquent le moins de douleur. Alors après, il n'y a aucune règle. Certains patients vont être plus sensibles que d'autres à certains moments. D'autres vont être en pleine forme au réveil et puis beaucoup moins bien 3 jours après. Vous, là, aujourd'hui, vous pétez la forme. Et vous voyez ce que je veux dire? C'est vraiment, il n'y a pas de règle. Mais de manière effectivement empirique, si on observe, si vous voulez, la plus grande majorité des cas, clairement, les chirurgies de la poitrine ne font pas partie des chirurgies douloureuses. Qu'est-ce que vous avez ressenti, ce qui vous a été le plus pénible? C'est le cœur. Voilà, c'était cette sensation d'oppression et d'avoir un peu de mal à respirer. Et ce qui est très classique quand on soulève le muscle, hein, ce qui est le cas, puisque ce sont des prothèses qui ont été placées en rétropectoral, donc sous le muscle. Le muscle doit être soulevé. Et c'est vrai que c'est une sensation qui est... horrible. Alors, désolée pour la vidéo. Horrible. Et qui est assez courante pendant les premières heures. Effectivement, on a l'impression qu'on est un peu dans un carcan et que tout d'un coup, la capacité respiratoire n'est plus la même. Et donc d'ailleurs, je crois que on a demandé à l'anesthésiste pour vous rassurer de passer. On m'a pris la tension, on m'a pris la saturation, on m'a pris le pouls. Tout était parfait. Tout était impeccable. Si cette vidéo vous a apporté une information intéressante ou vous a aidé à affiner votre réflexion sur nos services et sur votre projet, merci de la liker et n'hésitez surtout pas à la partager avec d'autres.